Les astrophiles béliers, bienvenue pour les messages du week-end, donc du samedi 1er et dimanche 2 juin 2024. Vous le savez, le soleil est déjà en Gémeaux, on commence le mois de juin. Et vous savez aussi que Jupiter vient de rentrer en Gémeaux. Donc là, on a augmentation de la communication et des déplacements. Évidemment, pour tout le monde, ça va dépendre de la maison dans laquelle se trouve le signe du Gémeaux. Bon, là, en l'occurrence, dans cette image figée, Gémeaux est en maison 5, c'est-à-dire qu'il y a augmentation au niveau des amours, au niveau des loisirs, au niveau des enfants. C'est le foyer qui est impacté. Alors, on va commencer par une petite carte des heures miroir, mes astrophiles béliers, pour avoir déjà une idée du message du week-end. 10h01, mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Bon, pas terrible comme première carte. On va voir ce que l'astrologie a à nous dire. Alors, pour les béliers, en astrologie, c'est pas flagrant la mauvaise nouvelle. Mars est toujours en domicile, il est bien chez vous. C'est un petit peu en pointillé, effectivement, au niveau du foyer. Alors, c'est peut-être pas un week-end extraordinaire, c'est peut-être pas le week-end rêvé pour vous, les béliers. J'ai communication déplacement compliqué ce week-end. Ça veut peut-être dire qu'on est peut-être un peu souffrant, on peut avoir chopé une petite grippe, difficile de communiquer, de se déplacer. Alors c'est rigolo parce que je viens de vous dire que Jupiter était dans cette maison-là et qui donnait les augmentations. Alors c'est peut-être justement votre ressenti. Vous sentez, vous avez peut-être envie, vous, de communiquer, de vous déplacer, de faire plein de choses, plein de loisirs au foyer avec les enfants, avec le mari ou avec la femme, hein. Et puis vous vous sentez bloqué. Ça ne convient pas à vos attentes, par exemple, hein, puisque vos attentes, elles étaient peut-être un petit peu plus développées, on va dire. Alors Jupiter vous donne l'envie de faire plein de choses, et puis Mars vous bloque à ce niveau-là. C'est peut-être ça le côté mauvaise nouvelle, on va dire. En tout cas, pour l'astrologie, j'ai rien de négatif. Je peux avoir un jeune homme du passé qui pourrait revenir. Alors ça peut être un ami, ça peut être un frère, un ancien chéri peut-être. Mais par contre, voilà, ce jeune homme qui revient pour vous peut être quelqu'un... pas signe de mauvaise nouvelle, c'est peut-être ça la mauvaise nouvelle qu'on a tirée dans les heures miroirs, mais il peut vous rappeler une mauvaise période peut-être, parce que je l'ai en opposition avec le Scorpion. Alors le Scorpion, c'est celui qui vient mettre des poux, vous voyez, qui vient mettre des problèmes. Donc ça ne veut pas dire que vous allez avoir des problèmes. Je ne suis pas en train de dire ça, je suis en train de vous dire que vu l'aspect, c'est quelque chose qui pourrait vous déranger à l'avenir. D'accord ? Puisqu'on me parle d'une situation passée, d'une situation qui a un rapport avec le signe du Taureau, c'est quelque chose de soudain, donc peut-être que vous apprenez aussi une nouvelle soudaine concernant le passé qui vous dérange par rapport à quelque chose qui n'a pas été dans le sens que vous désiriez, par exemple, hein. C'est peut-être quelque chose qui a bloqué aussi quelque part dans votre vie, peut-être des plaisirs, peut-être financièrement. Voilà, on me dit c'est quelque chose qui peut vous rappeler quelque chose de négatif, mais on me rassure en me disant quand même, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas toucher le financier. Mais ça peut toucher un problème au niveau des déplacements, au niveau de la communication. Peut-être que c'est quelqu'un qui vient à vous, peut-être que vous apprenez l'arrivée de quelqu'un, ou tout simplement quelqu'un qui cherche à vous joindre et que vous n'avez pas du tout envie de ça, hein. C'est un exemple. Alors évidemment, je vais regarder mes autres roues astrologiques que je sors pour le week-end. Ça me donne un petit peu plus de vue, on va dire, d'informations. Alors... oui, votre quotidien, voilà, il y a un changement au niveau de la communication et des déplacements pour vous. Il y a de l'action pour quelque chose qui doit changer, une situation marginale peut-être qui vous dérange. Ça peut être aussi une situation marginale qui revient du passé et qu'on essaye de régler aujourd'hui. C'est peut-être aussi ça, hein. Mais j'ai un grand changement quand même qui s'annonce. Pour vous, en tout cas, c'est ce que vous voudriez. Vous aimeriez un grand changement. Il n'arrive pas forcément ce week-end, le grand changement. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vous ai toujours en attente. Alors là, par contre, l'avantage, les béliers, c'est que vous avez
Le nœud nord qui n'est plus rétrograde, ça veut dire que tout ce qui était au ralenti et tout ce qui était du passé, vous en avez ras-le-bol. Chiron, l'astéroïde qui soigne, qui guérit, c'est le pardon, c'est la guérison. Chiron, pour moi, il est plutôt bien aspecté, mais vous pourriez vous retrouver encore à communiquer par rapport à quelque chose voilà, qui vous a dérangé peut-être à l'époque. J'ai peut-être pas le grand dérangement aujourd'hui. Hein. Ça passe un petit peu plus, on va dire un peu mieux. Vous prenez un peu le taureau par les cornes. Voilà. C'est plus ça. Hein. Alors, je vais demander maintenant les béliers au guide. Information pour les béliers pour ce week-end. Information. Un grand changement, vous voulez justice, que justice soit faite. Alors ça peut être la justice de l'homme comme la justice divine. Mais en tout cas, les béliers, vous êtes dans... peut-être vous êtes victime, vous vous sentez victime d'injustice, mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui va être modifié. Vous allez aussi avoir peut-être des nouvelles par rapport à l'immobilier. Je ne sais pas si c'est votre travail, ou alors ça peut concerner... grand changement par rapport à l'immobilier, ça peut être une femme qui déménage, la maman, la grand-mère, votre femme, votre ex-femme, une belle-mère par exemple. On me parle de grands changements, on me parle de ailleurs, autre destination, mais cachée. Alors est-ce que c'est vous qui voulez partir et qui le cachez, ou est-ce que on vous cache quelque chose justement par rapport à un déménagement alors, on vous le cache, on ne va pas vous le cacher longtemps puisque vous allez le découvrir. Sinon, vous ne savez jamais quand vous la cachez. C'est logique, hein, donc vous allez le découvrir. On me parle d'histoires compliquées. Histoire compliquée qui pourrait revenir pour être réglée. Hein, c'est pas quelque chose de négatif. Hein. Je vous dis pas que vous allez revivre des problèmes. On me dit il y a eu une histoire compliquée, il y a peut-être eu des choses négatives faites contre vous. Eh bien, on me dit vous pourriez là régler justement ça pour un idéal, pour quelque chose de bien mieux. Là, vous mettez les pieds dans le plat. Je vous vois mettre les pieds dans le plat. J'ai quelque chose de soudain quand même. C'est pas nouveau, c'est soudain. Vous avez un projet, il n'avance pas le projet. Il y a quelque chose qui me dérange par rapport à ça. C'est pour ça qu'on me dit prenez de l'avance, faites le premier pas, essayez de déclencher les choses. C'est ça que vous allez solutionner. Hein. C'est quelque chose qui n'avance pas, qui ne bouge pas. Vous direz, je mérite mieux que ça. J'avais rêvé mieux que ça. Donc, on active les choses pour l'avoir. Voilà, je ne suis pas dans le négatif du tout. Hein. C'est juste que là, à un moment donné, vous savez, pour solutionner les choses, comme on dit, il faut savoir perdre des situations, rentrer peut-être pas en conflit, mais rentrer dans des explications pour justement solutionner. Il n'y a pas le choix, il faut passer par là. Je le dis toujours, pour un déménagement, c'est super, on est content, on déménage, il faut faire les cartons. Eh bien, vous allez faire les cartons, c'est dans ce sens-là. Là, il faut activer les choses. On me parle de contrat, union et association en tout genre. Alors, ça peut être contrat, union, association, ça peut être demande en mariage, ça peut être nouvelle école. Vous pouvez entendre parler de ça ce week-end. Ça peut être que vous changez d'école ce week-end, que ce soit clair. Ni vous, ni vos enfants. Mais on parle de recherche d'école, de changement d'école ce week-end. On parle de ça. Formation, nouveau contrat. On peut me parler aussi un contrat business. Hein. Allez, je continue pour les béliers. Alors vous parlerez de toute façon, ça peut être au travail, hein, on vous a promis une augmentation, vous ne l'avez pas eu. Hein. Vous parlerez de toute façon que vous n'aviez pas vu ça comme ça, que ça n'avait pas été prévu comme ça. Vous voulez ce qui a été dit et vous tapez du poing sur la table, d'accord? Là, c'est clair. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, les béliers. On est dans ce cas de figure. Hein. Beaucoup de communication et déplacement. Donc ça, c'est l'aspect que vous avez avec Mercure sur quelque chose de soudain, annonce soudaine, information soudaine. Vous avez la force. Vous avez la force, donc là, comment dire, on se laisse pas faire et on a la force d'aller chercher ce qu'on voulait et ce qu'on veut. Donc, faut pas lâcher, faut pas
montrer un signe de faiblesse. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, Jupiter est en augmentation sur la communication et les déplacements. Donc là, il est rentré depuis, je crois que depuis lundi, hein, lundi dernier. Donc ça fait à peine 5 jours qu'il est là. Il commence à faire de l'effet là, hein, vraiment. Il a commencé un peu avant, mais pour certains, il va commencer à activer bien comme il faut. Voilà mes astrophiles, bah écoutez, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, évidemment, écoutez le son de l'arbre à pluie, qui est là pour détendre, déstresser et enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.